René Lévesque claque la porte du Parti libéral du Québec pour éventuellement fonder un parti ayant comme aspiration la souveraineté du Québec, le Parti québécois. Mesdames et messieurs, d'après les résultats connus à cette heure, nous sommes en mesure d'affirmer que le Parti québécois formera le prochain gouvernement et qu'il sera majoritaire. Dès l'élection du Parti québécois en 1976, l'intention de la formation politique est claire, réaliser la souveraineté du Québec. Le parti se donne 4 ans pour y arriver. Mais avant tout, le Parti québécois, qui forme un gouvernement pour la première fois de son histoire, veut prouver à la population québécoise, ainsi qu'à Ottawa, qu'il peut être à la tête d'un État québécois. Pour gagner la confiance de la population, le parti se place comme un gouvernement crédible et gestionnaire. Les gens à ce stade-ci ont besoin d'un gouvernement moderne, honnête et compétent. Bon, on va leur faire la preuve qu'on est un bon gouvernement, puis après on parlera d'indépendance au moment du référendum tel que promis. C'est clair et net, ça. Il n'y a pas d'entourloupette là-dedans. René Lévesque met en place une série de lois pour affirmer la prédominance du français et va de l'avant avec des mesures sociales. Dans cet épisode, je fais le portrait des grandes réalisations du gouvernement de René Lévesque. Bonne écoute. La Charte de la langue française, plus connue sous le nom de la Loi 101. Je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Plusieurs Québécois francophones jugent que la loi sur la langue officielle, adoptée par Robert Bourassa quelques années plus tôt, doit être modifiée. Le 26 août 1977, la loi 101 est adoptée à 54 voix pour et 32 voix contre. Cette loi vise la protection de la langue française puisqu'il y a une augmentation de l'immigration allophone qui choisit de s'intégrer à la communauté anglophone, ce qui mène à l'anglicisation de Montréal. La loi 101 oblige les enfants d'immigrants à fréquenter une école francophone jusqu'à la fin du secondaire. Seulement les enfants de parents qui ont eux-mêmes fréquenté une école anglophone peuvent y avoir accès. Le français est imposé dans l'affichage commercial et public et les entreprises de plus de 50 employés doivent exercer leurs activités en français. La réforme du réseau automobile. En décembre 1977, la ministre Lise Payette fait adopter la loi sur l'assurance automobile, qui met en place le système du no fault, un régime universel d'indemnisation des victimes sans égard à la faute. En d'autres mots, il est désormais impossible de poursuivre le responsable d'un accident. Cela signifie que la population est donc couverte par le régime, qu'elle soit responsable ou non d'un accident. En 1978, Lise Payette, oui encore elle, pilote le projet de loi créant la Régie de l'assurance automobile du Québec. La Régie deviendra plus tard la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Bah, écoutez, avec tous les changements qu'on a promis sur l'assurance automobile, vous allez en avoir plein les bras. Le monde du travail. Le gouvernement cherche à financer les syndicats. À ce moment-là, la cotisation syndicale n'est pas encadrée. Un employé syndiqué ne payant pas pour les services de son syndicat a donc les mêmes droits que la personne qui cotise régulièrement. C'est injuste. Le gouvernement met donc en place la formule RAND, qui oblige l'employeur à prélever une cotisation syndicale directement sur le salaire de ses employés afin de financer le syndicat. En 1979, la loi sur les normes du travail est adoptée et fixe un seul salaire minimum. Ça peut paraître absurde, mais par le passé, il y avait plusieurs salaires minimums au Québec. La loi entre en vigueur l'année suivante. Le financement des partis politiques. La corruption des partis politiques est une chose répandue dans les années 70. Pour contrer cette corruption, le gouvernement de René Lévesque adopte une loi qui encadre le financement et les dépenses des partis politiques, l'objectif étant de lutter contre le favoritisme. Concrètement, cela oblige un citoyen à offrir un maximum de 3 000 $ à un parti politique, le nom de tous les citoyens ayant fait des contributions de 100 $ et plus est rendu public, les partis doivent rendre publiques leurs dépenses électorales, l'État contribue aux dépenses des partis provinciaux reconnus en donnant 25 sous par électeur ayant voté pour eux, et les compagnies et les syndicats ne peuvent plus offrir des sommes d'argent aux partis politiques. Les contributions ne doivent plus provenir de compagnies, ni d'aucun groupe intéressé, comme les syndicats par exemple, mais des seuls individus, et elles sont plafonnées à 3 000 $ par année. L'origine de toute contribution de plus de 100 $ doit être dévoilée. On incite par ailleurs les citoyens à participer au financement de leurs partis politiques en leur permettant de déduire leur souscription de l'impôt sur le revenu. L'agriculture. Dans les années 70, l'étalement urbain empiète de plus en plus sur les terres agricoles. Les terres fertiles et bien situées se vendent à des prix très élevés à des promoteurs voulant transformer la campagne en zone résidentielle. René Lévesque veut freiner cette tendance. Voilà pourquoi en 1978,
le premier ministre adopte la loi sur la protection du territoire agricole, qui crée des zones réservées à l'agriculture. Il n'y a donc aucune autre utilisation possible de ces terres. Les centres d'achat là, vont arrêter de pousser dans nos belles terres noires, vous le garantis. Le référendum sur la souveraineté association. On aura donc, pour la première fois, la volonté démocratiquement exprimée, non pas d'un parti, mais du peuple québécois. C'est ça, le premier objectif d'un référendum. Et c'est ça qu'on va expliquer, M. le Président, aux Québécois et aux Québécoises dans l'année qui vient. Merci, M. le Président. Promoteur de l'idée d'indépendance, René Lévesque convoque en 1980 un référendum portant sur la souveraineté association de la province. Une souveraineté association est un projet d'un Québec indépendant sur le plan politique, mais lié au Canada sur le plan économique. Avec l'indépendance, le Parti québécois veut contrôler son territoire, administrer lui-même ses impôts, gérer les lois criminelles et civiles, et gérer ses relations internationales. René Lévesque propose l'idée d'une monnaie commune avec le Canada, une union douanière permettant la libre circulation des biens et des personnes entre le Québec et le Canada, et de conserver certaines institutions communes comme la Banque du Canada. Le non à la souveraineté l'emporte à 59,56%. René Lévesque, dans son discours de défaite, y va de l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire du Québec. « Mes chers amis, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire « à la prochaine fois ». Le Parti québécois reste néanmoins au pouvoir à la suite de l'élection de 1981. Le rapatriement de la Constitution. La victoire du non au référendum emmène la balle dans le camp de Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre canadien. Depuis longtemps, celui-ci souhaite rapatrier de Londres la Constitution canadienne à tout prix. En votant non au référendum, les Québécois ont décrété qu'ils appartenaient au peuple canadien. Ça me suffit. Je vais rapatrier la Constitution, unilatéralement même, et assortie d'une charte des droits en plus. Quant au droit du Québec à l'autodétermination ou au nouveau partage du pouvoir, il n'en est pas question. En novembre 1981, René Lévesque apprend qu'un accord a été conclu avec toutes les provinces canadiennes sans que le Québec n'ait été consulté. Cet événement, qu'on appelle la Nuit des longs couteaux, est sans doute vécu plus difficilement que l'échec du référendum. Au final, la Constitution est rapatriée de Londres et le Québec ne l'a jamais signée. Le 20 juin 1985, René Lévesque annonce sa démission de son poste de premier ministre. Il avait pris sa décision plusieurs semaines plus tôt, mais voulait faire les choses sans rien précipiter. René Lévesque meurt 2 ans plus tard. En revanche, le Parti québécois survit à René Lévesque et le Québec s'embarquera dans un nouveau référendum sur l'avenir du Québec en 1995. Mais ça, c'est une autre histoire.